L'on dit souvent que la consommation est une affaire de tous, mais l'on ne sait exactement pas se situer dans quel angle ces tous s'agit-il. Est-ce qu'il s'agit de la sauvegarde du pouvoir d'achat du consommateur ou de la protection des intérêts du consommateur? Je suis Joseph Nitumputu, auteur de l'article de la sauvegarde du pouvoir d'achat du consommateur collé à l'épreuve de l'appréciation monétaire du CDF en République démocratique du Congo et précisément dans la ville de Lubumbashi. Kemal, si on peut s'asseoir, parce que c'est quand on est assis que les idées émergent et surtout quand on est assis dans un endroit pareil, il serait mieux également de pratiquer ce que la consommation des raisons. Vous allez constater que j'ai une bouteille d'eau avec moi, si ce n'est qu'une consommation du liquide. On peut donc s'asseoir. Eh bien, alors, Monsieur Kemal, comme je le disais, il s'agit du sauvegarde du pouvoir d'achat du consommateur. Mais exactement, notre article, comme il est question, c'est donc la sauvegarde du pouvoir d'achat, c'est dans le domaine du droit de la consommation. Déjà parce que le droit de la consommation est un domaine assez vaste et l'on ne pourrait pas parler du droit de la consommation en un seul trait des plumes. C'est pour ça que la sauvegarde du pouvoir d'achat en tant qu'aspect du droit de la consommation devrait être, si pas mise à l'honneur, mais en tout cas, l'accent devrait être mis sur ce que la sauvegarde du pouvoir d'achat. Alors, à travers cet article, nous avons abordé ce que la sauvegarde du pouvoir d'achat, comment l'État régule la sauvegarde du pouvoir d'achat, et d'ailleurs, cette régulation tourne autour justement de ce que l'on appelle souvent l'économie ou l'économie monétaire. C'est donc à ces sujets que nous nous sommes apaisantis pour donner l'essentiel de ce qu'est le pouvoir d'achat. Alors, plus loin, dans l'article, il est analysé les incidences du pouvoir d'achat et à qui exactement cet article s'adresse. C'est ça la réelle question. Eh bien, la consommation est une affaire de tous et pour aller plus loin, je pense que cet article devrait s'adresser à toute la communauté louchoise, voire même à tous les consommateurs de la RDC, à tout le monde, à toute la population congolaise, parce que d'une certaine mesure, nous consommons, même les opérateurs économiques consomment, et la consommation, si je peux anticiper, la consommation s'exprime en des termes fiscaux par une taxation que l'on appelle la TVA. Donc, d'une large mesure, tout le monde paye la TVA, mais cette TVA dépend également de la consommation que l'on donne à ce que l'on achète ou aux services que l'on bénéficie. Il peut s'agir d'une consommation intermédiaire, il peut également s'agir d'une consommation finale. Donc c'est pour ça que cet article s'adresse à toute la communauté louchoise, à tous les opérateurs économiques et à toute la population congolaise. Donc c'est en ces mots que nous pourrions résumer cet article et dont la lecture est importante parce que ça permet aux consommateurs que nous sommes de savoir exactement ce que la sauvegarde du pouvoir d'achat, ou mieux ce que le pouvoir d'achat affiche si il est sauvegardé de manière positive par l'État ou si cette sauvegarde n'entraîne aucune incidence. Donc, la lecture de cet article est vraiment importante parce que ça nous permettrait de connaître les enjeux ainsi que voilà ce qu'implique en fait la sauvegarde du pouvoir d'achat. Merci. Alors comme nous étions en train de le dire, il est important de connaître les domaines du droit de la consommation et cet article est disponible chez Community of Fingers Edition et je nous invite, parce qu'on est tous consommateurs, je nous invite donc de les lire, et plus particulièrement les chercheurs en droit, les étudiants, ainsi que le praticien du droit des affaires. Donc je nous invite fortement à lire et à découvrir ce que la portée et l'étendue de la sauvegarde du pouvoir d'achat en droit congolais de la consommation.